Ouais, j'essaie de me trouver de nouvelles chaussures pour mon costume là, mais je galère un petit peu. Et d'ailleurs, j'ai vu un truc de ouf. Est-ce que vous saviez que Batman avait porté des Jordan en 92, dans le film Batman Returns, ou Batman le défi en français? Qui était ce traducteur? Non mais enfin je veux dire, même au Canada, ils ont appelé ça Batman le retour, alors que c'est quand même les spécialistes de la traduction de merde. Eh bien, dans ce film, Batman portait des Jordan. Et quand je vous dis Batman portait des Jordan, je vous dis pas que Bruce Wayne s'est acheté une paire de Jordan, non, Batman portait des Jordan. Le costume de Batman était constitué de ses baskets. Mais l'histoire commence 3 ans plus tôt. Dans le film Batman de 89, là aussi notre héros portait des Nike, le modèle Air Trainer 3. Bon alors bien évidemment, pour ces deux films, les baskets ont été légèrement modifiées, mais on arrive quand même à distinguer les traits des chaussures d'origine. Enfin, regardez-moi ces deux merveilles. Ah bah quand même ça a de la gueule. C'est quand même très intéressant, parce que c'est la première fois qu'on voyait à l'écran un costume potable de Batman. Bon, moi je veux bien le côté nostalgique du Batman d'Adam West, mais bon, le costume ressemblait quand même plus à un pyjama pour enfants qu'à un véritable équipement pour combattre le crime. Là, le costume est crédible, et je dirais même plus réaliste. En effet, Michael Keaton, qui jouait Batman, et sa doublure cascade dans le premier film ont été tellement conquis par le confort des Nike que le partenariat Warner-Nike s'est prolongé pour le deuxième film. Et je trouve ça super intéressant parce que dans la vraie vie aussi, un super-héros a besoin de confort pour combattre le crime. Non, parce que si vous avez un costume magnifique mais que vous pouvez pas courir avec, eh ben ça sert à rien. Voilà, c'est pour ça, moi je suis dans une démarche d'essayer d'améliorer un petit peu mon costume. Et du coup, là, je cherche aussi quelques inspirations. Et j'ai l'impression que cette notion a été un petit peu oubliée par certains au fil des années. Si je compare à Wonder Woman et ses talons de 10 cm, si c'était pratique pour combattre, pour courir, pour sauter, tout ça, ça serait. Ce genre de film nous fait passer pour des cons, nous les super-héros. Et en plus, à Wonder Woman, elle est quand même directement inspirée des Amazones de la mythologie, on est d'accord, Et dans la mythologie, les Amazones, c'est quand même des femmes assez portée sur l'efficacité. Je vous rappelle quand même qu'elle se coupe un sein pour mieux tirer à l'arc. On peut difficilement faire plus pragmatique. Donc c'est pour ça, moi, ça m'énerve quand on monte des trucs comme ça dans les films. Enfilez des talons et faites ce qu'elle fait. Non, mais vous allez vous flinguer une cheville. Enfin bon, pour Batman, le costume donne une vraie impression de qualité, d'efficacité. Et qui plus est, fidèle aux comics. Y intégrer des baskets aussi iconiques et en faire un élément de combat tactique relève du génie. Et cela me permet de mettre le pied dans un domaine encore peu étudié. Les super-héros sont des sneakers addicts. Les super-héros ont souvent porté des chaussures de la vraie vie. Alors, évidemment, cela a parfois été amené avec délicatesse et finesse, parfois beaucoup plus grossièrement. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout le monde n'a pas accès à un super matériel paramilitaire pour combattre le crime. Parfois, il faut fouiller dans le fond de son placard pour débuter le super-héroïsme. Et ça, Kick-Ass nous l'a montré en 2010. Les Timberland 6 couleur sable, viennent compléter son costume plutôt désuet. Mais connaissant la réputation de ses chaussures, robustes, étanches et dévastatrices, associées à un coup de pied dans les couilles, le choix me paraît évident. D'ailleurs, si je vous posais la question aujourd'hui, quelle chaussure choisiriez-vous pour devenir un super-héros? Eh bien, je pense que beaucoup choisiraient cette paire. Et c'est là qu'on voit une bonne adaptation de film de super-héros. Le réalisme dans les détails. Un autre film qui a su bien s'adapter du comics dont il est tiré, c'est The Spirit. Alors attention, je parle pas là de Spirit et Talons des Plaines. Non. Je parle du film The Spirit de Frank Miller, sorti en 2004. Bon, le film n'a pas eu le succès attendu, même si je trouve qu'il a des gros points positifs et qu'il a une esthétique remarquable. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Dans ce film, on devine habilement par une empreinte de pas les chaussures que porte le héros. Et oui, vous les aurez reconnues, c'est les Converse Chuck Taylor. Alors encore, si dans le comics, Dennis Colt enfile un costume et des chaussures de ville pour combattre le crime, on se rend bien compte que dans la vraie vie, c'est pas l'idéal pour courir, sauter ou mettre des high kicks. C'est donc une très bonne idée d'adaptation que de lui mettre ces chaussures-là. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que Frank Miller a toujours eu un attrait pour les baskets. Ne serait-ce que dans le film Sin City, on retrouve la même paire, mais d'une autre couleur. Et si on monte un peu plus loin, dans le comics Daredevil, The Man Without Fear, dont il est l'auteur, le jeune Matt Murdock débute son combat contre le crime avec des Adidas Superstar très reconnaissables. Plus récemment, on a pu voir dans Spider-Man Into the Spider-Verse que Miles Morales portait lui aussi des Jordan. D'ailleurs, on retrouve aussi des Jordan dans le trailer de Spider-Man No Way Home. J'en ai fait une petite analyse sur TikTok, et bien si vous ne me suivez pas, je vous invite à me rejoindre.
Toutes les baskets que nous venons de voir, eh bien, je suis sûr que vous les avez déjà vues dans la vraie vie. Et peut-être que vous les avez déjà eues même au pied. Et personnellement, je trouve qu'intégrer des baskets aussi iconiques, voilà, dans les films ou les comics qu'on vient de voir, leur donne un petit côté réaliste. Et nous donne un sentiment de proximité avec ces héros. Mais attention, si les utilisations qu'on vient de voir restent subtiles et même intéressantes, on peut vite tomber dans le grossier placement de produit. X-Men Apocalypse, 2016. Connaissant le pouvoir de Quicksilver, la super vitesse, et connaissant la volonté de Nike de faire des produits pour la performance sportive, nous montrer un plan sur ses chaussures dès les premières secondes de la scène d'action la plus stylée du film, ça fait un petit peu la séquence qui va suivre, est sponsorisée par Nike. Si vous voulez courir vite, achetez des Nike. Si vous voulez sauver le monde, achetez les Nike. Non, moi ça me dérange. Non, ça me dérange et c'est un vrai faux pas qui vient entacher cette séquence mythique. Mais bon, après ça se comprend, hein. Qui de mieux qu'un super-héros comme égérie d'une marque sportive? Personne. Et puis bon, moi je dis ça, mais moi je suis complètement ouvert au placement de produits, hein. Ah non, mais y a pas de problème. Enfin, si demain on m'envoie une paire de Nike Adapt BB, hein, ces chaussures autolassantes sur batterie qui pourraient améliorer mon costume, bah franchement je dis pas non. Non, mais en plus avec mes pouvoirs ça irait bien. Non mais voilà, que ce soit clair, il n'y a aucun problème. Non, parce que je vous cache pas que le budget super-héroïque est un petit peu limité, hein, et que j'ai pas 500 balles à mettre dans une paire de chaussures. Donc voilà, je pense que je vais me tourner vers des solutions un peu plus abordables. Après, j'ai rien contre Decathlon, hein. Non, non, pas de problème. Et s'ils ont envie de parier sur un super-héros en pleine ascension, là, ben contactez-moi, hein.